Comment placer le buste dans les postures debout? C'est quelque chose qui pose souvent une problématique quand on démarre dans la pratique de yoga, mais parfois je vois même après des années de pratique, le buste ne se place toujours pas bien. Souvent, vous allez voir, on a tendance à trop tordre la colonne sur les côtés, parfois trop la plier. Et, la plupart du temps, le souffle n'est pas assez présent. Quand il s'agit de placement du buste dans les postures debout, il y a deux choses à tenir en compte. La première chose, c'est la colonne vertébrale. Dans yoga, on est des obsédés de la colonne vertébrale. Plus c'est étiré, mieux c'est. C'est jamais assez étiré. On ne va pas chercher, sauf si on est en train de faire une torsion, on ne va pas chercher à tordre la colonne. On ne va pas chercher à la compresser. On va toujours chercher à allonger. Plus de longueur on a dans la colonne, mieux on se porte. Deuxième chose qui joue, je ne le dis pas assez, et pourtant j'ai l'impression de le dire tout le temps, mais yoga, ce n'est pas un sport, ce n'est pas un étirement. Quand on pratique les postures de yoga, quand on pratique les yoga asanas, on ne les fait pas pour s'assouplir, pour se renforcer. Tout ça, ça vient, c'est un effet secondaire, mais ce n'est pas la recherche principale. On le fait pour travailler nos énergies internes subtiles. On les fait pour équilibrer nos doshas. On les fait pour travailler les organes internes. Et la partie clé, primordiale, sans laquelle il n'y a pas une seule yoga asana, c'est le souffle. Comment on arrive à bien respirer dans une posture. C'est toujours ces deux aspects qui vont placer notre colonne, notre buste dans n'importe quelle posture debout. Donc, niveau technique, ça se résume dans quelque chose de très très simple. Première, c'est, on va toujours faire un verrou, ou plutôt deux verrous, qui nous permettent d'allonger la colonne dans toutes les postures. Très souvent, ce verrou, premier verrou, c'est une légère rétroversion du bassin, et bien entendu, les épaules en arrière, loin des oreilles, pour engager le haut de nos pectoraux et assurer que le bas du dos ne subit aucun stress et en même temps continue de s'étirer vers le sol. Deuxième chose, ça permettra automatiquement d'avoir un bon souffle au niveau de nos poumons et garder l'abdomen relaxé tout en le gardant engagé. Deuxième point, c'est l'alignement entre nos hanches, donc ces deux os que vous sentez au niveau de vos hanches, et nos épaules. Tant que ces deux restent sur la même ligne, notre colonne, il est droit, il n'est pas tordu. Bien entendu, si on fait une torsion, on va la tordre, mais on ne va pas la tordre dans une posture comme le guerrier 2 ou une posture comme Utthita Trikonasana, le triangle. Donc pour résumer, chaque fois que vous avez ces doutes, comment je dois placer ma colonne, comment je dois placer mon buste, pensez à ces deux choses. 1. Est-ce que la colonne est étirée à son maximum? Et 2. Est-ce que vous arrivez à garder une souffle qui est lente, profonde, fluide et ample? Si ces deux choses sont là, votre buste est bien placé.